La réforme, c'est d'abord une loi. Le 5 septembre dernier, elle a été promulguée. Mais maintenant, c'est des décrets. Comme toute loi, il faut avoir des décrets derrière. On va avoir les décrets jusqu'au 31 décembre. Et ensuite, on aura les accords de branche tout au long de l'année 2019. Donc, en gros, la réforme, elle va se mettre en œuvre progressivement en 2019. Et elle va monter en régime en 2020 et 2021. La réforme va changer beaucoup de choses pour les entreprises, mais ça va dépendre de la taille. Si vous êtes en moins de 50 salariés, là, vous aurez beaucoup plus de cofinancement et donc c'est plutôt des opportunités à saisir pour développer la formation. Mais toutes les entreprises de plus de 50 salariés vont avoir beaucoup moins de financement, voire quasiment plus du tout pour les formations classiques des salariés en poste. Donc il va falloir qu'elles réinventent leur modèle de formation avec un modèle où il n'y aura plus de cofinancement. Et ça, c'est quand même une sacrée révolution pour les entreprises. Les changements pour les organismes de formation vont être assez complexes, effectivement. Tout va dépendre sur quel marché va être l'entreprise. Donc, les entreprises qui étaient sur l'apprentissage risquent d'avoir de nouveaux concurrents et ça va être assez difficile pour les organismes de formation qui étaient sur l'apprentissage. Sur les entreprises qui étaient sur le plan de formation continu, il n'y aura plus de cofinancement, ça risque aussi d'être assez délicat. Elles devront se repositionner sur les plans de formation des petites entreprises. Voilà. Pour le reste, il y a l'opportunité du CPF à saisir, mais il faut encore attendre de savoir comment va fonctionner l'appli CPF. Le nouveau CPF, en fait, il est pluriel. Il va y avoir 3 CPF. Le premier CPF, ça va être le CPF Caisse des dépôts et consignations, ce que l'on peut appeler le CPF régime général. Le salarié ira sur son appli, il téléchargera la formation qu'il souhaite avoir et il s'inscrira et elle sera payée directement. Ça, c'est assez simple, mais ça sera assez limité parce qu'en gros, il y aura 2500 à 5 000 € maximum de pouvoir d'achat pour ce premier CPF. Deuxième CPF, c'est le CPF co-construit, c'est-à-dire bâti avec l'entreprise. Ce CPF co-construit, on ne le connaît pas encore, il faut attendre les accords de branche pour en être bien sûr. Le troisième CPF, c'est le CPF transition professionnelle, donc l'ex-CIF en fait, et ce CPF transition professionnelle, en fait, il sera très proche du CIF et il va se mettre en place progressivement en 2019, sauf qu'il aura beaucoup moins de moyens, il aura moitié moins de moyens a priori. Le conseil que je donne en ce moment aux responsables de formation, c'est de faire de la veille et d'attendre. Pourquoi? Parce qu'il nous manque encore les décrets et il nous manque effectivement les accords de branche. Donc en gros, il y a 6 mois là, de veille à faire. Dans 6 mois, on y verra un peu plus clair et on pourra décider soit de faire un accord CPF, ça va être une première priorité, soit de lancer des partenariats sur l'apprentissage, deuxième priorité, et puis troisième priorité, refondre son système de formation, comme je le disais tout à l'heure, ce qui veut dire créer un nouveau modèle de formation et mettre en place la FEST, la formation en situation de travail, parce que là, il y a beaucoup de travail à faire sur la formation en situation de travail.